Ladies and gentlemen, please welcome Conseiller of War, Canadian Portland Development and Affairs, Carl Millville Deschênes. Monsieur le Président, Madame la Première Dame, mes respects. Chers invités, en vos grades et qualités, merci d'être avec nous. Jeunes Africains, jeunes Africaines, give me a job. Nous avons 60 minutes ensemble pour trouver un emploi à cette jeunesse africaine. Je vous explique les règles d'engagement que nous avons convenues avec mes panélistes. Vous remarquerez que mes panélistes sont jeunes et que je suis le plus vieux de l'assistance ici à l'avant. Nous allons leur laisser se présenter 5 minutes chacun, 5 x 5, 25. Je vais parler un peu, 30 minutes. Et nous aurons 30 minutes d'échange. Je veux vous diriger tranquillement vers la réponse à cette question. Give me a job. Aidez-moi à trouver un emploi ou voyons les pistes à suivre. Ou arrivons à des conclusions à suggérer à ce forum pour les transmettre aux autorités. Alors, je me présente, Carl Millville Deschênes. Je suis ici aujourd'hui en qualité du président du Conseil d'affaires ivoiro-canadien. Mon premier projet sur lequel j'ai travaillé en Afrique subsaharienne est à Abidjan. Au début du millénaire, lorsque je me suis rendu pour mettre en place un programme de formation des formateurs en commerce international, appuyé et financé par l'Agence canadienne de développement international, l'ancienne ACDI, lors de mon premier séjour, mon téléphone sonne. Mon épouse m'annonce que finalement, elle est enceinte. Rassurez-vous, elle n'est pas tombée enceinte pendant que j'étais à Abidjan, mais elle m'annonce la heureuse nouvelle que je partage avec mon vis-à-vis. Alors, il me dit, « Carl, tu dois donner un prénom africain à ton enfant. La belle affaire. » J'en parle à mon épouse. Elle trouve que l'idée mérite un certain intérêt. Le lendemain matin, mon vis-à-vis me dit, « J'y ai pensé toute la nuit. Ton enfant devrait s'appeler Afoumanin. » Dans mon village, dit-il, Afoumanin, c'est une entité qui protège les gens du village, qui flotte au-dessus du village. Je lui dis, évidemment, je peux poser la question à quelqu'un d'autre de ton village pour vérifier que ça ne veut pas dire vieille pelure de banane écrasée, peut-être. Alors, je vérifie, ça correspond, très bien. Je retourne chez moi, on apprend que c'est un garçon, et on l'a nommé Alexandre, Jean comme mon père, Claude comme le père de mon épouse, Afoumanin Millville Deschênes. Mon fils est donc africain. Il y a un village en Côte d'Ivoire qui l'attend. On m'a même dit qu'on lui présenterait une fiancée. Il est un peu jeune, il a dit « je ne veux pas y aller ». Ça va changer. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ma préoccupation de père vis-à-vis mon enfant canado-africain ou africo-canadien, c'est bien sûr son futur et son emploi. Comme tous les jeunes garçons de sa génération, il est très technologie de l'information. Il y a quelques années, j'étais un dieu pour lui parce que je connaissais bien l'informatique. Maintenant, il me dit « Papa, c'est pas comme ça, regarde. » Il est meilleur que moi. Et je dois apprendre à lui laisser la place. Alors, je vais vous présenter mes panélistes avec lesquels nous allons travailler aujourd'hui. Et je veux commencer, parce que nous sommes des gentlemen, avec les dames, dont on a parlé tout à l'heure avec beaucoup d'insistance. Et je veux vous présenter Neila Benzina, qui est tunisienne. Elle va vous expliquer ce qu'elle fait
Et après, j'interviendrai avec une courte question pour souligner un point en particulier. Je ferai de même avec chacun de mes panélistes. Neila, à vous la parole. Merci. Donc, je m'appelle Neila Benzina, je suis effectivement tunisienne. Je dirige une entreprise dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui s'appelle Business et Décision, que j'ai créée en Tunisie en 2000 en m'associant avec une multinationale française. Je suis également très investie en Tunisie dans plusieurs associations, dont des associations de création d'emplois et d'entrepreneuriat. L'une d'entre elles s'appelle TACT, je vous en parlerai tout à l'heure. Je suis également très investie dans Réseau Entreprendre, qui a pour objectif de donner les moyens aux jeunes entrepreneurs de créer leurs projets et d'être eux-mêmes créateurs de jobs par la suite. Et je me suis aussi intéressée énormément à la problématique de la microfinance, toujours en relation avec cette problématique de création d'emplois et de Give Me a Job. Merci. Neila, une courte question. Dans l'établissement de vos entreprises, la main-d'œuvre, on la trouve où et comment? Alors, dans les nouvelles technologies en Tunisie, on a un vivier de compétences qui est réellement présent et qui a été formé depuis de nombreuses années. Comme vous le savez, la Tunisie a misé sur l'éducation, sur les femmes également, depuis Bourguiba, et ça a été continué par la suite. Donc on les trouve dans les écoles, on les trouve également via des cycles de formation complémentaires qui ont été donnés à des jeunes qui n'avaient pas forcément de cursus dans les nouvelles technologies ou dans l'innovation. Et on a créé une initiative que j'ai envie de développer tout à l'heure, qui s'appelle TACT Academy, et que j'aimerais voir effectivement réédité dans plusieurs pays d'Afrique, où le problème d'adéquation entre les besoins des entreprises et les profils existants sur les marchés sont réels. Merci. Soulignons que le modèle tunisien d'éducation, de formation et d'égalité des femmes est un modèle à émuler pour le reste de l'Afrique. Nous y reviendrons tout à l'heure. Je veux vous présenter Yostina Boulez, qui est de l'Égypte. Yostina, can you introduce yourself? My name is Tina. I come from Egypt. Je m'appelle Tina, je viens d'Égypte, je suis la fondatrice et la directrice d'Empower Solutions et nous fournissons des solutions économiques pour changer les déchets organiques en énergie. Et j'ai également gagné un show réalité TV pour les jeunes entrepreneurs en Égypte. Et donc, je suis une des pionnières égyptiennes. Merci beaucoup. Yostina, can you tell us the name of the enterprise? Est-ce que vous pouvez nous dire le nom de la société Taka Solutions? Taka, ça veut dire énergie en Afrique, en arabe, oui. Et donc, vous êtes le besoin d'énergie pour le continent, c'est quelque chose qui est au cœur de vos préoccupations, parce que pour faire croître l'économie, il faudra vraiment des solutions énergétiques, c'est cela. Donc, où est-ce que vous trouvez les ressources humaines qui conviennent, les meilleures? Tout d'abord, je voudrais mentionner que je suis tout à fait ravie et très contente d'être là, ici à ce forum à Libreville, et je vais vous raconter un petit incident qui m'est arrivé hier dans l'avion. Le monsieur qui était à côté de moi m'a demandé si c'était la première fois que je visitais l'Afrique. Et j'ai été abasourdi parce qu'en vérité, l'Égypte est en Afrique. Et peut-être que nous avons des barrières linguistiques, mais le fait est que nous partageons les mêmes défis et que, bien sûr, nous pouvons ensemble croître à travers notre unité si nous partageons les technologies, les solutions et également le capital humain même. Donc c'est vraiment une nation africaine fière dont nous parlons. Pour répondre à votre question, quand je suis arrivé, en arrivant ici au forum, j'ai vu qu'au Gabon, votre agriculture, vous brûlez vos déchets agricoles. Nous faisons ça aussi dans nos campagnes chez nous. Et donc l'idée, c'est en fait que ces déchets organiques soient transformés en énergie. On ne peut pas toujours trouver des gens qui soient
formés pour faire ce travail, mais nous faisons des petits stages de formation et c'est là que nous trouvons nos capitaux humains, nos ressources humaines. La technologie n'est pas très difficile, n'est pas très complexe, donc juste des petits stages de formation, ça nous permet de trouver les ressources humaines. Merci. Donc nous avons 2 personnes de la partie nord de l'Afrique, mais nous avons également 3 personnes de l'Afrique subsaharienne. Et j'ai demandé à Paul Okari-Barclay, CEO de Tripac Africa Industry, Kenya, de s'introduire and introduce his company. So my name is Barclay Paul. I'm the founder and CEO of Impact Africa Industries. We're based off Kenya, and we produce reusable sanitary pads and currently distributing across the East African region. Your organization is what we call social. Votre organisation, c'est ce que vous appelez l'entrepreneuriat social. Est-ce que vous pouvez décrire au public ce que c'est l'entrepreneuriat social? It's doing business C'est faire du business. that is mindful to the social issues qui that, prend en our communities compte les problèmes sociaux que auxquels nos communautés doivent faire face. Ce n'est pas purement simplement les produits. the real challenges that Les produits eux-mêmes, mais c'est vraiment prendre en compte les challenges auxquels les gens doivent faire face et prendre ça en compte et en même temps gagner de l'argent. L'entrepreneuriat social. Et l'entrepreneuriat social, ce n'est pas l'apanage des pays développés, des pays du Nord. C'est pour tous. Et il y a un grand élément dans la jeunesse mondiale de mettre en place des éléments d'entrepreneuriat social, où le profit n'est pas le seul moteur et motivateur de la mise en place d'une organisation, d'une entreprise ou de la reddition d'un service ou d'un produit, mais bien l'application au niveau de la société d'un bienfait pour la société, toujours permettant à l'entrepreneur d'y gagner ce qu'il doit y gagner, sans l'ombre d'un doute. Loin de nous, alors, le monopole, par exemple, de compagnies pharmaceutiques intéressées que par un profit énorme, mais le bienfait de la population. Et ça, c'est très novateur. Et je suis très heureux que Paul soit avec nous pour nous parler de cela et répondre à vos questions sur l'entrepreneuriat social. Merci. J'ai aussi avec nous, je suis un peu mélangé dans mes noms, Kwame, n'est-ce pas? Kwame Abrokwa, qui est du Ghana. Yes. Okay, so I'm Kwame Abrokwa. I'm from Ghana. Donc, je suis du Ghana Managing Director of Aventure Group. et je suis le directeur du groupe Aventure. C'est un groupe de conseil pour le développement des affaires. Nous nous focalisons principalement sur l'Afrique et nous cherchons des capitaux, nous cherchons des sociétés publiques et des EGN, etc., et des compagnies socialement responsables également. Il a de l'argent. Non, mais c'est lui que vous devez voir tout à l'heure. Not really. Il a du capital d'investissement. Il est jeune. Ça veut dire qu'il a une oreille attentive à des besoins des jeunes, ce que votre banquier n'a peut-être pas. Votre banquier a les cheveux blancs comme moi et il pense d'une manière un peu plus cartésienne. C'est pour ça qu'on a amené ces gens avec lesquels on va discuter. Et vos questions sont très importantes ici. Pas ce que nous avons à dire, mais ce que vous avez à demander. Il me reste un invité, je vais lui laisser le plaisir de se présenter. Je suis Charles Boukinda, je suis gabonais. Je travaille pour une multinationale dans la téléphonie mobile. C'est un groupe qui est présent sur 17 pays en Afrique. Je suis en charge donc de toutes les questions de corporate communication et de développement durable. Je suis intéressé par les questions de développement personnel. Je suis également entrepreneur sur mon temps libre. Je travaille actuellement sur un projet auprès de l'UNESCO qui s'appelle Train My Generation, Gabon 5000. C'est un projet qui a l'ambition de former au Gabon, sur les 3 prochaines années, 5000 jeunes Gabonais dans les métiers des nouvelles technologies, de l'information et de la communication.
Airtel est une entreprise qui investit énormément dans l'éducation parce qu'en étant présent sur 17 pays en Afrique, les problématiques de l'emploi sont au cœur de notre stratégie. Et donc, je vais le développer tout à l'heure au cours de nos discussions. Merci. Alors, voici mes panélistes. On les applaudit. Ils se sont déplacés d'un peu partout pour venir vous voir aujourd'hui. Mais ce ne sont pas mes panélistes, ce sont les vôtres. Je vais débuter avec une ou deux questions et après, je vous laisse le plancher parce que ce sont vos panélistes et pas les miens. Ils sont ici pour vous. J'ai une question pour vous. A question for all of you. Une question pour vous tous. Pourquoi choisi d'être entrepreneur plutôt que d'intégrer une grande société qui vous verse un grand salaire et qui vous permet de croître avec cette société? C'est très important de comprendre qu'est-ce qui vous motive. Mesdames? Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai choisi d'être entrepreneur parce que j'avais envie d'avoir un impact sur mon entourage, sur mon pays, de jouer un vrai rôle sur l'économie tunisienne, par exemple. J'avais envie de faire quelque chose, de créer des emplois, de changer la vie des gens, d'avoir un rêve et de pouvoir l'accomplir grâce à des gens autour de moi qui pourraient le partager. Ce que j'ai envie de dire sur l'entrepreneuriat, c'est qu'on n'est pas obligé d'entreprendre directement. On est aussi en mesure de faire de l'entrepreneuriat au sein de grandes organisations également. Et ça, il faut l'intégrer, qu'on peut réellement jouer un rôle, entreprendre, s'illustrer, même quand on est dans une multinationale, par exemple, même quand on est dans une organisation déjà établie. Et du coup, si on s'illustre et si on arrive à sortir du lot, à être innovant, à apporter quelque chose de créatif et de nouveau, on peut aussi, du coup, non seulement avoir plus de possibilités d'entrepreneuriat pour soi-même, mais aussi amener avec soi tout un groupe au sein de cette organisation beaucoup plus loin. Donc moi, j'avais envie effectivement d'entreprendre pour mon pays, d'entreprendre pour des jeunes autour de moi et avec des jeunes autour de moi, et aussi d'entreprendre dans le cadre d'une multinationale où je pouvais permettre à d'autres Tunisiens de travailler à l'international, que ce soit en Afrique, mais aussi en Europe et aux États-Unis. Très bien. Justina? Donc, l'entrepreneuriat, en fait, c'est faire le lien, établir le lien entre ce que le gouvernement ne peut pas offrir et ce dont la communauté a besoin. Et c'est pour ça que moi, j'ai vraiment une passion pour l'entrepreneuriat, personnellement. Mon idée a commencé lorsque j'ai vu des gens qui se battaient pour acheter des bonbonnes de gaz. Et pour moi, c'était pas bien de voir ça, les gens qui se battaient pour avoir des bonbonnes de gaz. Je me suis dit, il faut que je change ça, il faut que je trouve une idée pour tenter de résoudre ce problème, ce manque d'énergie. Ce dont nous pouvons attendre de la part de notre gouvernement, c'est que notre gouvernement mette en place un écosystème pour nous soutenir, pour trouver des gens qui ont des bonnes idées et ensuite d'investir dans ces personnes. Et c'est cela qu'il faut demander et nous attendre auprès des organisations non gouvernementales. Mais ce n'est pas seulement de la formation, mais également d'investir dans les startups et faire pour que les choses se passent. Donc, on va parler à Paul maintenant. Paul, c'est un entrepreneur. C'est-à-dire qu'il démarre toutes sortes de choses. Il ne se contente pas de démarrer une entreprise ou une organisation, mais il est probablement émotionnellement un peu instable. Il veut en faire trop, beaucoup, énormément. Il y met une énergie peu commune. On veut savoir pourquoi il a choisi ce travail, parce qu'il doit travailler le jour, le soir, le week-end, les congés. Ça laisse qu'une vie sociale qui tourne autour du travail. Why do you do all of this, Paul? Pourquoi est-ce que vous faites tout cela, Paul? Come again? Donc je leur ai dit que vous êtes un entrepreneur en série et que vous créez
toutes sortes de sociétés. L'entrepreneuriat social, c'en est une. Les gens sont très importants pour vous et vous commencez une chose après l'autre. C'est vraiment de l'entrepreneur en série, donc vous reposez jamais, vous travaillez les jours, la nuit, le soir, les vacances, et votre vie sociale tourne très certainement autour de votre travail. Au contraire de quelqu'un qui travaille pour une société privée, qui à 17h, il peut rentrer chez lui. Donc, nous, ce qu'on aimerait savoir ici, c'est pourquoi, qu'est-ce qui vous pousse à faire tout ça? Qu'est-ce qui vous pousse? Je crois que si vous faites quelque chose que vous aimez vraiment, que vous adorez, c'est pas du travail, vous considérez pas ça comme du travail. Quand vous voyez le fait que ce que vous faites, que ça transforme la vie des gens, que ça aide les gens et que leurs circonstances sociales s'améliorent, eh bien, vous savez, c'est pas du travail. On ne considère pas ça comme du travail. C'est quelque chose qu'on aime faire. Pour moi, je ne considère pas ça comme un travail. Oui, je comprends. J'espère que vous saisissez bien que l'aspect n'est pas un travail à l'usine ici, mais que c'est un mode de vie. And you're doing okay financially, it's all right? Et vous vous débrouillez bien financièrement parlant, ça va? Vous êtes à l'abri? Oui, oui, je suis complètement à l'abri. Je suis très en sécurité. Let's see, where am I? Alors, où j'en suis? Charles. Expliquez-nous pourquoi cet élan dans votre travail. Ok, Carl, permettez-moi juste de revenir sur la précédente question concernant le choix de l'entrepreneuriat. Je pense foncièrement que on ne choisit certainement pas de devenir entrepreneur, on découvre la fibre entrepreneuriale. Et pour continuer dans ce que le prédécesseur disait, l'entrepreneuriat, selon moi, c'est une association, c'est l'association entre nos passions, nos talents, et qui fera en sorte que lorsqu'on entreprend, on n'a pas le sentiment de travailler, on a le sentiment de prendre du plaisir. Pour revenir donc à ta question sur qu'est-ce qui drive cette activité? La motivation. Qu'est-ce qui drive la motivation à entreprendre? Une fois de plus, je disais tout à l'heure que pour ce qui me concerne, entreprendre, c'est quelque chose que j'ai découvert. Je me suis retrouvé, dans mon cas, comme beaucoup d'autres jeunes africains, après le bac, à me demander ce que je voulais faire après mes études de baccalauréat, à me demander ce que je voulais faire en allant à l'université. Donc, j'avais le choix de devenir dentiste comme mon père le souhaitait, parce que c'était pour lui son modèle de réussite. J'avais le choix de devenir médecin, parce que je trouvais que la blouse blanche était sexy. Je me suis retrouvé dans une école d'ingénieurs à Franceville, à l'est du Gabon, où j'ai obtenu mon diplôme et j'ai travaillé donc dans une multinationale pétrolière pour me rendre compte au bout de 2 ans que ce n'était pas ce que je voulais faire. J'ai donc un parcours atypique qui m'a fait passer à travers un certain nombre d'industries pour enfin découvrir que ce qui me passionnait, c'était d'entreprendre. Et ce qui me motivait à entreprendre, c'était d'apporter ma contribution dans la société à un moment où j'avais le sentiment de ne pas avoir certaines réponses venir. Et je me suis dit, je vais apporter alors ces réponses, je vais contribuer à apporter ces réponses à la société. Voici ce qui me motive aujourd'hui. Merci. Charles, je veux préciser avec Kwame, I will tell you in English right afterwards, right? Je veux qu'on précise ici sur son côté entrepreneurial les débuts, les joies et les difficultés au début. Parce que lorsqu'on intègre une société, à la fin du mois, on a une première paye. Mais lorsqu'on commence entrepreneur, la vie est plus complexe. Kwame, you understood where I'm getting at the questions. Tu vois où je veux en venir avec cette question. Qu'est-ce que ça vous amène? Comment est-ce que vous survivez le début d'être un entrepreneur financièrement? Ils veulent savoir, les jeunes veulent savoir. Je ne sais pas, on peut y passer la journée pour raconter ça. J'ai beaucoup à dire là-dessus. Mais comment est-ce qu'on survit? Tout d'abord, je crois qu'il faut vraiment avoir une soif inextinguible
de prendre des risques. Il faut passer par beaucoup d'obstacles. Il faut savoir faire face aux difficultés, aux échecs. Mais je crois que ce qui vous motive à continuer à aller de l'avant, il faut vraiment que je veux voir une idée qui arrive et qui mûrisse et qui marche. Il faut pas se dire je vais m'arrêter maintenant. C'est une idée qu'on veut voir réalisée quand on est un entrepreneur. Donc pour ça, on est prêt à tout, prêt à affronter n'importe quoi pour que cette idée se réalise. Il faut pas avoir peur de l'échec, il faut travailler, il faut être persistant, et il faut également penser sur le long terme. Je crois que si vous êtes la jeune génération aujourd'hui dont je fais partie, on est collé 24 heures par jour aux médias sociaux, on a une tendance à vouloir que tout se passe immédiatement, aujourd'hui, demain, plutôt que on pense qu'on va commencer quelque chose lundi et qu'on sera dans le top, qu'on sera dans le CAC 40 d'ici le vendredi. Mais évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ça va, vous vous débrouillez bien. Je survis. C'est pas toujours facile. On essaie de donner un sens des réalités aujourd'hui. Je reviens à Nela brièvement. Dans le projet TACT Academy, la création d'emplois dans les TIC, est-ce qu'on peut avoir une petite précision avant de laisser l'audience nous poser à nous des questions? Alors, je voulais effectivement highlighter un peu cette initiative qui s'appelle TACT Academy et qui peut vraiment apporter beaucoup à tous les pays qui ressemblent à la Tunisie, donc tous les pays d'Afrique notamment. Donc TACT Academy a été lancé après la Révolution en 2011 par des entreprises engagées, des entreprises dans les nouvelles technologies qui souhaitaient faire quelque chose pour leur pays et avoir un impact, changer les choses et créer de l'emploi. Effectivement, les deux constats qui nous ont vraiment effrayés suite à la Révolution, c'est le niveau de chômage très élevé que nous avons découvert et dont nous n'avions pas conscience au niveau du tissu économique en Tunisie, et le gap qui existait entre les régions de l'intérieur et les régions côtières. Et donc, TACT Academy a été lancé pour pouvoir, malgré le déficit de croissance économique qui existait et auquel nous savions pertinemment que nous allions faire face pendant quelques années, malgré ce déficit de croissance économique, pouvoir quand même créer des emplois dans les nouvelles technologies à forte valeur ajoutée ou à moins forte valeur ajoutée, que ce soit en ITO, Information Technology Outsourcing, ou en BPO, Business Processing Outsourcing. Et comment le faire? Il fallait attirer des investisseurs dans les nouvelles technologies, créer une synergie également entre les investisseurs existants et les acteurs dans les nouvelles technologies en Tunisie, et entre le gouvernement et les universités. Parce que comme on le disait si bien, il y a un mismatch, il y a un gap entre les besoins des entreprises et ce que produisent les universités et les écoles, malgré le niveau élevé que connaît la Tunisie au niveau de son éducation. Il y avait malgré tout ce gap à combler. Comment faire? On a lancé cette initiative, TACT Academy, pour pouvoir recycler des jeunes qui avaient été formés aux nouvelles technologies ou pas, et pouvoir les aider à mettre un pied à l'étrier en intégrant des entreprises de TACT Academy. Donc on a travaillé avec l'État pour faire des réformes et donner des incentives aux entreprises et financer cette initiative de formation. Nous avons également travaillé avec les universités et les écoles pour travailler très en amont les programmes de formation et faire en sorte de préparer ces ressources-là aux besoins des entreprises, et puis impliquer les entreprises qui devaient s'engager sur le recrutement de ces profils à l'issue de cette formation qui devait être suivie par la suite par un stage au sein des entreprises. Et donc une fois qu'on a des profils qui sont à la fois formés aux besoins de l'entreprise, mais aussi habitués au monde du travail, on augmente leurs chances d'être employables par la suite, que ce soit l'entreprise elle-même qui les garde sur le long terme ou qui puisse par la suite aller ailleurs.
Une précision sur ce cycle, une précision importante, c'est qu'il contenait 3 piliers importants. Premier pilier, c'est tout ce qui est technologique de base, toutes les notions technologiques de base. Deuxième pilier, c'est la partie soft skills. Donc ne négligez pas les soft skills dans vos formations, les langues, français, anglais, mais aussi tout ce qui est comportement, gestion de projet, techniques de communication et autres. Ça, c'est important pour être employable. Et troisième partie, c'est les besoins spécifiques des entreprises en fonction de leurs expertises et de leurs spécialités. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a marché, qui a permis la création d'emplois. Il faudra le rééditer dans d'autres pays. Merci beaucoup. Alors, je vous ai présenté nos entrepreneurs qui sont ici. J'aimerais, vous avez certainement au moins une à deux questions à poser à ces gens qui ont tous commencé avec un rêve. De l'éducation, bien sûr, peut-être même un trajet qui les a amenés dans les entreprises, mais ils se sont sentis insatisfaits. Ils ont voulu aller faire autre chose. Ils sont en train de créer leur propre avenir et en même temps aussi le vôtre, et ça devient un modèle. On prend certainement ici. Rappelez-vous, on pose une question. Hello, it's a pleasure to be here. My name is C'est un Sam plaisir d'être Pangol. ici. Je suis Sam Pangol. I come from London, Je but suis I'm de originally from Londres, Cameroon. mais je suis à l'origine I'm a du serial Cameroun. entrepreneur myself. Je suis I've un started entrepreneur en série companies in moi-même. London J'ai commencé with des about $20 sociétés, million j'ai lancé des turnover. sociétés à Londres avec My 20 question millions to the de chiffres panel, d'affaires à peu près. entrepreneurs, Ma question, how important c'est has networking est-ce been que le in réseautage, your est-ce que le journey networking, as quelle entrepreneur? importance est-ce que ça a eu dans Secondly, votre voyage en tant how qu'entrepreneur? important Et la is deuxième, mentorship? c'est le Do you have mentorship. mentors Est-ce que available in vous avez des Africa mentors to qui sont mentor disponibles people en in Afrique business? pour faire du mentoring Third dans aspect le of milieu my des affaires? question Et le is, troisième aspect de ma question, c'est Who exactly qui do you look up to exactement as your est-ce que heroes vous admirez? Quels through sont your vos journey héros as au entrepreneurs? travers de votre voyage en tant qu'entrepreneur? Est-ce que Merci. vous avez des héros, Alors, des modèles? Je Merci. voulais 2-3 questions, je les ai. Est-ce que j'aurais une autre question là-bas, numéro 4, s'il vous plaît? J'ai un horaire à suivre. Hein? My name is Shewa Diabo. Je m'appelle Shewa Young Diabo. Stars Foundation, Je Nigeria. suis partie d'une my fondation question de is for jeunesse the, au Nigeria. Ma question, entrepreneurs. c'est pour les Number one, entrepreneurs. Leur numéro un, how ma did question you numéro un, bridge, c'est comment the skill gap? comment est-ce que because vous I know avez probably maybe the rempli education you have, ce gap secondary clé, or cet tertiary, écart qui existe? Didn't prepare you to be an entrepreneur. Donc je sais que vous avez été éduqué, mais est-ce qu'il y a And quelque chose qui vous a préparé à être secondly, entrepreneur? beyond Certainement PBA pas, job, peut-être pas. think, Comment est-ce que vous we avez, can reframe the, comment est-ce que vous avez to comblé cet PBA écart? skill, Et deuxième, because if vous you dites give donnez-moi un boulot, donnez-moi African youth a un skill, emploi, ça c'est une chose, mais il faudrait it's plutôt either donner the des person techniques, become un savoir-faire, entrepreneur parce que ça or peut être get a plus job. important So, en Afrique in your que simplement company, donnez-nous do un you emploi. have, Donc dans votre pays, est-ce que vous avez internship or des apprenticeship stages, vous avez program in place des programmes d'apprentissage en prepare place young pour people préparer les to jeunes bridge the skill gap? Thank you very devenir much. entrepreneurs Thank you very much. I'm sorry. et à The screen shows me combler that I have- l'écart. On me montre qu'il me reste un temps limité. Je ne pourrai pas prendre d'autres questions et on doit répondre assez rapidement et conclure. Alors, on a posé pour vous des questions sur comment vous développez le réseau. How do you create your network? How does it work? Est-ce que vous avez des mentors? Qui sont vos héros? Do you have mentors? Who are your heroes? Et bien sûr, est-ce que vous offrez du stage à l'intérieur de l'entreprise ou do you offer internship in your enterprise? Whoever. Yes? Paul? I'll start by answering Donc je vais the commencer question par répondre à la around, question if networking is important. Yes, it is concernant le very réseautage, le important. networking. Est-ce que c'est important? If Oui, you c'est want to très understand your important, c'est industry crucial and if pour you comprendre want to votre rise secteur, votre to the industrie. top Si of vous voulez what you're monter doing, jusqu'au you have sommet to de ce que vous talk to the faites, people within that il faut space parler and aux personnes get to qui know sont them dans and get cet to know, espace-là, dans cette what they're industrie-là, doing. et savoir ce dont ils parlent, ce qu'ils font. that's Il faut les very connaître, important. ça c'est très important, There bien are entendu. mentors in Africa, Il y a des mentors en and Afrique, c'est anybody sûr, can be a et mentor. tout le monde peut être un mentor. I'm mentored by Moi, people who
mentors. walk Mes this mentors, road ce sont before des me, gens and qui I do ont mentor others parcouru who are cette route starting avant moi, up. qui ont suivi ce So chemin avant there's moi. no Et donc, il n'y a really pas vraiment one de... definition Il n'y a for pas mentorship. une That's a définition process. pour le mentorat. Ça peut être Personally, I vraiment, look up to Elon Musk. beaucoup de personnes. Moi, personnellement, I look j'admire up to him for the fact that J'admire he's one person Alan Moss. who embodies C'est the creed quelqu'un of qui est le créateur. Self to others. C'est quelqu'un qui a beaucoup aidé les autres. Et moi, je pense aux gens qui pensent à la prochaine génération. Donc, nous ne créons pas des sociétés ou des organisations juste pour nous, mais nous regardons l'avenir et les enfants. Nous regardons le futur et la vie, ce que sera la vie de nos enfants et des enfants de nos enfants, etc. Charles, tu veux ajouter quelque chose? Oui, à propos du networking, en plus de ce qu'il a dit, nous vivons dans un environnement, dans un monde rempli de messages négatifs. Il est important aussi de s'ouvrir pour rechercher dans le parcours d'entrepreneuriat ces messages positifs, ces messages d'encouragement qui vont nous aider à surmonter nos peurs du rejet, nos peurs d'échouer. Donc ce networking, il est important également pour aller chercher des témoignages des gens qui sont passés à travers cette expérience. Des mentors, oui, on en a beaucoup en Afrique, des plus grands aux plus petits. Nous en avons tous les jours autour de nous. Moi, mes mentors, ce sont ceux qui, tous les jours, progressent. Ce sont ceux qui commencent à vendre à travers un tablier, ensuite qui montent dans le coin de la rue une petite boutique, et puis qui, plus tard, commencent à monter une chaîne de boutiques. Oui, il y en a autour de nous, ces mentors, il y en a beaucoup. Kwame, do you have a hero? Do you have a hero? Yes. Yes. And who that might be? Yes, I have a hero. Oui, j'ai effectivement un héros. Mes héros principaux, bien sûr, sont mes parents qui ont été des exemples extraordinaires. Ma mère travaille dans le monde de la finance, mon père est un entrepreneur également. Et j'ai également des héros au sein même de mon industrie. Je travaille dans la finance, comme Tony Demole, Dangote. Et Nelson Mandela également, Martin Luther King, Malcolm X, Barack Obama. Et c'est très important d'avoir quelqu'un qui vous tire vers le haut tout le temps. Et si vous les admirez, si vous regardez leur carrière, et ce qu'ils ont vécu comme expérience personnelle, c'est vrai que ça permet d'atteindre les objectifs. Il y a un grand nombre de héros. Vous allez peut-être pouvoir partager quelques-uns avec nous. Un mot de conclusion. On avait une courte période de temps. Je n'ai pas trouvé d'emploi pour vous tous. Mais on a essayé de vous montrer, par contre, que cette jeunesse africaine dont vous faites partie, hommes et femmes, celle dont on a parlé depuis le début, est essentielle à la croissance de ce continent. Il n'y aura pas cette croissance attendue sans votre innovation, sans vos rêves, sans votre sens de l'entrepreneurship. Il ne faut pas attendre après les gens du Nord pour vous donner du travail. Il faut le créer. Et dans le gène africain, ce côté entrepreneur, vous l'avez tous. Il vous vient de vos parents, il vous vient de votre éducation, mais il vous vient aussi de cette terre que vous habitez. Vous êtes tous capables de prendre des risques, de sortir du sentier battu, du modèle habituel, et de plus en plus, les institutions financières internationales mettent en place un peu d'argent, des mécanismes, du mentorat, des pépinières, pour pouvoir vous permettre de créer cet esprit d'entrepreneurship, de créer une Afrique nouvelle et dynamique, pas de prendre exemple, de créer l'exemple pour le reste de la planète. Je remercie mes pénalistes, je vous remercie d'être avec nous ce matin. Merci.